Aujourd'hui, on se tente un nouveau petit truc. Oui, il y a forcément des questions que tu t'es posées dans ta vie sentimentale. On est là pour les résoudre. Je suis avec la commu et on va se faire un plaisir de régler tous tes problèmes. Alors on passe pour les questions que tout le monde se pose. Regardez comme ils sont beaux, ils vous disent bonjour. Eh oui, vous êtes les plus beaux. Merci à vous évidemment le chat d'être en ma compagnie ce soir et de tenter de régler un peu les problèmes des questions que tout le monde se pose. Le but du jeu va être simple. La communauté va tenter de les résoudre et moi je viendrai ajouter mon petit grain de sel juste après. Le but étant simple, de voir un peu les avis différents qu'on peut avoir par rapport à ces questions-là et surtout, vous trouver une solution. Je suis presque sûr que tu as forcément une de ces questions que tu t'es posée dans ta life. Si tu kiffes la vidéo, évidemment, tu t'abonnes, tu likes, tu kiffes. Et bien sans attendre, comment savoir si c'est la bonne personne? Comment sait-on dans une relation si c'est la bonne personne? Je pense que c'est la question la plus commune que tout le monde s'est posée. Je me la suis déjà posée, sûrement vous aussi. Il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a des choses qui peuvent déjà nous indiquer un peu un bon chemin. Je sais pas comment prendre ce cas de figure, comment prendre ce feeling. On dit souvent à nos potes ou à nos conjoints, conjointes, putain, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des années. J'ai pas encore trouvé comment il faut approcher cette philosophie. J'arrive pas à savoir si c'est bon signe ou pas. Quand la personne te comprend, qu'elle accepte tel que tu es, qu'avec cette personne t'es heureux. Ça, on est d'accord. Moi j'avais noté quoi? Globalement vous l'avez dit, mais j'ai vraiment mentionné que le fait, si tu te sens en paix dans ton couple, que c'est pas une espèce de labyrinthe bizarre à énigme, déjà c'est un très bon point. Et surtout, effectivement, si tu te sens en paix et que tu peux être toi-même, je sais pas si on est sur la bonne personne, mais je pense qu'on est déjà sur un très bon début, un très bon chemin à accomplir. Évidemment, la bonne personne, quand on dit ça, je parle pas d'âme sœur, je parle pas d'un truc 100 fois extraordinaire, je te parle surtout de quelqu'un avec qui tu vas bien te sentir et avec qui tu vas pouvoir faire une espèce d'aventure déjà. Il y a un bout de chemin avec. Ça se passe là, hein. Il faut faire confiance à son instinct. Hein. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de règle à suivre, il n'y a pas de bonne réponse. Surtout si ton instinct te dit que ça le fait, que tu es heureux ou heureuse, tu n'as pas l'impression de te tirer vers le bas. Tu peux être toi-même. Il faut quand même une notion de liberté, je pense, dans le couple. Moi, c'est très important pour moi que je puisse me sentir libre. Je parle pas d'aller voir ailleurs. Je parle surtout de pouvoir faire ce que je veux, quand je le veux, sans que ça impacte qui que ce soit, tu vois. Ne pas le savoir l'expliquer, je trouve que c'est déjà une bonne réponse. C'est tellement bien que tu dis, je sais même pas mettre de mots là-dessus, tu vois. Tellement c'est fort. Pour moi, c'est déjà un argument hyper valable, tu vois. C'est bien aussi de te tirer vers le bas. Ah, vas-y, arrête ça! Mais je te t'accorde trop d'importance! Il parle de sucer des bites! Oh, vous êtes des pervers! Il y a 80% de meufs sur la chaîne, les gars! On passe pour qui? Et pour le coup, je pense que c'est très clair. Ça se réfléchit pas trop, c'est plus là que ça se passe. Et effectivement, je répète les termes, mais ils sont hyper importants. La sérénité, la paix, pouvoir être vous-même. Et surtout, pas se forcer. Deuxième question, on y va. Pourquoi je tombe toujours sur les mauvaises personnes? C'est faux, il n'y a pas de mauvaises personnes. La question parle surtout de personnes qui ne nous correspondent pas et il y a des mauvaises personnes. Ça existe, c'est un fait. Il y a des gens, c'est des fils de putain. Faut déjà être bien soi-même avant de trouver quelqu'un. T'abordes un bon sujet. Alors des fois, tu les attires sans t'en rendre compte, en reproduisant plusieurs schémas à chaque fois. Tu mets le doigt sur un truc intéressant que c'est là, ouais. On ne tombe pas sur les mauvaises personnes. Si on a l'impression que ça arrive très souvent, c'est que c'est nous-mêmes la mauvaise personne. Quand on parle de mauvaise personne, on parle surtout de quelqu'un avec qui tu fites pas en termes d'amour, tu vois. Faut écouter ce que tes amis fidèles pensent du mec, de la meuf. Tu sauras si c'est un gentil. Je suis pour et contre. Écouter ses potes, ça peut être bien, mais suffit que ton pote il peut juste pas l'avoir en peinture. Les arguments peuvent être biaisés pour un peu n'importe quoi, ou alors des choses légères. Mais je pense surtout qu'on n'écoute pas ses potes dans ces situations-là. Quand t'as un coup de cœur pour quelqu'un, t'écoutes surtout tout le monde sauf tes potes. C'est très égoïste et très égocentré pour moi le début d'une relation. Être objectif aussi, des fois on se met des visières pour pas voir des côtés négatifs. Je pense que c'est un cycle. Tu vas te plaindre que oui, il a ses défauts, je tombe que sur des personnes comme ça. Généralement, les personnes vont souvent vers les mêmes personnes et sur des choses qu'elles connaissent. C'est intéressant ce que tu dis. Je dis ça, j'ai pratiqué 20 ans l'excuse du je trouve jamais personne qui me correspond, alors que c'était moi le problème. Oui, donc en fait on en revient au truc de, alors c'est un peu philosophique dit comme ça, mais il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un. Savoir ce que tu veux, ce que toi t'estimes être prêt ou prête déjà à être avec quelqu'un, tu vois. On est sur ce délire là, j'ai l'impression. En fait, tant que t'es pas complet avec Watt, tu vas forcément chercher quelqu'un qui va combler tes trous. T'es une boule de, c'est quoi, c'est élémental ou gruyère avec les trous, je sais plus. Allez, 1 sur 2, gruyère. T'es une boule de gruyère, clairement, ta compagne ou ton compagnon vont juste être là pour combler tes petits trous, tu vois. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est une bulle de savon. Et juste, ceux qui vont s'ajouter à toi, ils vont juste s'additionner. Ce qui fait que quand ils vont partir, soit ils éclatent, c'est pas ton problème, soit ils se séparent, mais toi, t'es toujours entière ou entier. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, apprenez à savoir ce que vous voulez et apprenez à savoir ce que vous voulez pas. Et je pense que le but, c'est de vraiment être en harmonie avec soi-même. Alors, c'est très philosophique, je suis même pas fan de ce genre de discours, mais déjà, être comblé, être bien en ta propre compagnie. Et après, tu vas juste sélectionner des gens qui vont pas être juste là pour combler des trous et des manques. Ce qui fait que quand ils vont partir, tu vas encore avoir un manque. Typiquement, t'as un manque cruel d'affection et lui va combler 100% ton manque d'affection. Il va être à fond dans l'affectif. Sauf que derrière, c'est un
tu vois. En fait, tu vas le prendre pour ça, tu vois, genre putain, en même temps là, c'est bon, il me convient de fou parce qu'il complète absolument ce dont je manque. Et je pense que le risque, il est là. C'est qu'il faut être complet avec soi-même, pas avoir de petits trous. Et après, la personne qui s'ajoute, juste, elle s'ajoute, elle complète pas. Et une fois qu'elle disparaît, toi, t'es encore là. Hein. T'es encore en pierre. Apprendre à se connaître complètement. Je pense qu'il faut passer par des parcours. Et je pense même que c'est très spirituel en vérité. Pas d'accord. Pour savoir ce que l'on veut pas, il faut déjà avoir eu pas mal de relations. Alors, ceci n'empêche pas l'autre parce qu'on est en train de dire pourquoi je tombe toujours sur les personnes mauvaises. J'ai encore ma théorie de la relation que je vous répète à chaque fois, mais moi j'ai remarqué, pour mon cas, et peut-être certains d'entre vous, chaque relation qu'on accumule dans nos vies, elle est forcément, en tout cas pour ma part, toujours de mieux en mieux. Donc après, si vous répétez les mêmes erreurs, c'est qu'effectivement il y a un truc qui va pas, ou alors vous complétez avec un truc qui finalement n'est pas du tout fait pour vous, quoi. Vous vous voilez la face aussi, ça arrive. Hein. Comme l'histoire de, admettons, cette nana qui rencontre ce mec, qui est affectueux de fou avec elle, alors qu'en fait c'est pas de ça dont elle manque, c'est plein d'autres choses, tu vois. Mais on change tous les jours. Hein. Tes relations que tu vas accumuler, qui vont être diverses et variées, ça va te faire changer littéralement. Et tu vas savoir avec le temps ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que tu estimes bon pour toi ou pas. Des périodes où tu vas vouloir rester seul, ces périodes-là elles sont hyper importantes pour moi, c'est vital. Je vais pas dire je plains, mais je plains un peu quand même, parce que c'est mon point de vue. Les gens qui peuvent pas s'empêcher d'être en couple, qui vont pas réussir à prendre juste 2-3 mois, frère. Juste être seul. Je pense vraiment que c'est life changer, c'est game changer de fou. La pression sociale, il les manque aussi. Tu décides de ne pas avoir de pression sociale, tu n'as pas de pression sociale. C'est les autres qui te la mettent la pression, c'est pas toi. Moi, les années où j'étais célibataire, franchement, j'ai jamais été triste. Hein. J'ai jamais eu de problème. Hein. Surtout pas de cœur. J'étais vraiment avec mes gars, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, je devais rien à personne. Quel plaisir de ne rien devoir à personne quelque temps, tu vois. Je suis resté seul plus de 3-4 ans de ma vie. Un vrai électron libre, ça m'empêche pas d'avoir une première vraie belle relation. Je dis pas que la règle, c'est d'accumuler des relations pour trouver la bonne personne. Fort heureusement, il y en a qui ont des sens, il y en a qui ont du feeling et qui trouvent tout très bien direct. Il y en a même qui sont peut-être moins exigeants, qui sont en mode mais moi j'ai besoin de ça pour être heureux. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour être épanouis et heureux. Avoir plein de relations, j'ai l'impression que ça dessert plus qu'autre chose. Non, je pense pas. Typiquement, j'avais une ex qui tenait pas à l'alcool, pas du tout. Pas dans le sens où elle boit un verre, elle est éclatée par terre. Non, dans le sens où elle boit un verre et tout le monde en prend pour son grade. Moi j'aimais bien faire la fête, je dis bah attends mais ça, est-ce que je pourrais me séparer de mes potes avec un petit verre en soirée d'appart? Ou alors je fais une concession, un truc que j'adore pour me dire ok, on va pas faire beaucoup de teuf, mais en même temps elle si elle veut faire la fête c'est compliqué. Non, une horreur. C'est red flag. Terminé. Je me souviens de cette scène. Je suis dans un appart, je sais plus lequel, posé sur un petit bar cuisine, tu vois. Et au fond, je vois une pote à moi qui parle avec mon ex. Je me dis, aïe, 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 je connais cette pote. Elle est dans des bons délires, elle est très fun et tout. Je vois ma meuf, elle est rebou là. Ça pue le cul. Et je la vois qui me regarde mon ex au loin. Elle fait comme ça, genre, ah ouais. Je fais, oh là là, ça pue le cul. Elle s'approche. Bah alors comme ça, on se tape tout Poitiers? Je fais comment ça? Et je vois ma pote au loin qui est en mode, vraiment, elle me dit avec les yeux, j'ai voulu faire une vanne, je crois qu'elle est pas passée. Des potes pas prum dog, ils disent, bof, tu sais, Antoine, il se tapait tout Poitiers et tout. Pour rire, tu vois, vraiment, c'est juste pour désamorcer un truc en mode, vas-y, viens, on rigole, tu vois. Non, non, elle a pas rigolé du tout. La vanne, elle est pas passée. J'ai pris la sauce parce qu'elle a bu un verre juste avant, frère. Ok, je passe à la troisième question. Déjà, merci d'avoir répondu à celle-ci. On passe à la troisième. Il nous en reste quelques-unes. C'est parti. Est-ce qu'on peut vraiment changer pour quelqu'un ? Alors, est-ce qu'on peut vraiment changer pour quelqu'un? Ne surtout pas changer. Tu évolues, mais il faut rester soi-même. C'est une très très bonne réponse. Nope, le naturel revient au galop. Non, le naturel reste toujours un peu. Et puis surtout, pourquoi faire? On se met pas avec quelqu'un pour le changer ou changer nous-mêmes. C'est très clair. Ne pas essayer de se changer, changer l'autre, c'est vous à l'échec. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, pour moi, la bonne réponse, ma réponse a été donnée au début là. La flemme de changer pour quelqu'un. La flemme de changer carrément. Tu peux pas changer. C'est impossible de changer de nature. Je pense que c'est la pire raison pour laquelle changer. Si tu changes pour quelqu'un, ce sera toujours temporaire. Alors que si tu changes pour toi, ce sera permanent, exactement. Parce que tu t'améliores pour toi et ta vie, exactement. On peut, mais faut pas. Ok, intéressant, une ouverture. Changer à quel degré? Si c'est évoluer, grandir, enfin ce genre de choses positives, oui. Si c'est pour devenir une autre personne, non. Changer pour quelqu'un d'autre. Je suis assez d'accord avec vous. En vérité, c'est exactement ce que j'ai noté. On peut évoluer, grandir et faire des efforts. Et je parle évidemment très régulièrement de s'élever et d'être une meilleure personne chaque jour. Ça, on peut le faire. Si les changements qu'on te demande ou que t'apportes, c'est dans ton intérêt en tant qu'être humain, évidemment que c'est une bonne chose. C'est ce que moi je cherche à faire tous les jours. C'est ce qu'on essaye de faire peut-être la plupart d'entre nous tous les jours. Chercher à devenir une meilleure personne. Si en revanche, on te demande de changer, ça dépend pourquoi. Une fois de plus, c'est jamais tout noir, jamais tout blanc. Bon, flemme, tu fais pas le ménage à la maison, tu pourrais changer ça? Oui, ça c'est possible. Même humainement pour vous, c'est important. Et même aussi, parfois, on appelle ça des concessions. Les concessions, c'est un peu chiant. Les concessions, ça veut dire que tu changes un peu tes habitudes pour quelqu'un en face. C'est souvent par amour. Les concessions, de ce que moi je connais, tu vois. C'est des choses que t'as pas l'habitude de faire, qui sont pas toujours agréables pour toi, qui te font même parfois un peu chier, ça dépend. Mais on te le demande en face, tu dis, allez oui, ça c'est des concessions. Des concessions, ça se
se dose, évidemment. Dans un couple, on fait toujours des concessions parce qu'on vit à deux et qu'on n'a pas les mêmes attentes, pas les mêmes désirs, pas les mêmes envies. Les compromis, c'est mieux que les concessions, non? Les compromis, tout le monde s'y retrouve. Un compromis, c'est tu fais ça, je fais ça, on est tous d'accord sur le compromis. Et les concessions, c'est qu'il y a souvent un parti qui gagne par rapport à l'autre. Si on peut parler de victoire. Un compromis, c'est un 50-50. Ok, tu fais ça? Ok, mais moi je fais ça alors. Vas-y. Ok, je passe à la question suivante. Ok, elle est intéressante celle-ci. Comment savoir si c'est de l'amour ou juste de l'habitude? Évidemment, petite parenthèse, bram, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne si tu kiffes le contenu. Mais en vrai, je pense que c'est quand tu ne ressens pas particulièrement de plaisir avec la personne, juste c'est chill, et si la personne n'est pas avec toi et qu'elle ne te manque pas, c'est compliqué. Ok, je pense qu'on peut pas toujours se manquer. Si la personne te manque rapidement, c'est de l'amour. S'il n'y a pas vraiment de manque, bah, ah là là, je sais pas, je suis pas d'accord avec le manque, avec la question du manque. Le manque, c'est pas forcément de l'amour. Je pense que l'amour, s'il était là à un moment, il sera toujours là. Ah ouais? T'imagines rencontrer la personne pour la première fois dans un bar là maintenant, est-ce que tu arriverais à retomber amoureux si tu ne la connaissais pas avant? Si la réponse est non, alors c'est juste une habitude. Si je la connaissais pas, moi je pense pas que je serais tombé amoureux de Sydney à la première rencontre, par exemple. Pourtant, c'est clairement la meuf de ma vie, tu vois. Déjà, la routine n'est pas négative. Et moi perso, je me suis rendu compte quand j'ai compris que je me posais trop de questions sur ma relation. La routine n'est pas du tout négative, moi je suis d'accord. Enfin, elle peut ne pas l'être, pardon. Le cerveau a peur du changement. Oui, et bah t'as donné une réponse. Ça peut arriver de se poser la question d'une relation longue. Le quotidien t'embarque parfois tête baissée, et là bam, il se passe un moment qui te fait revivre un truc dans ton cœur. Ça fait boum boum et tu te dis, oui c'est vrai, mais en général, en ce qui me concerne, c'est quand on continue à rigoler des mêmes trucs, à garder la tendresse qui nous anime, qui nous fait du bien. Mais moi c'est comme vous, moi je suis carrément sur le même truc que vous. Je sais que c'est de l'amour parce que déjà, l'entretien de l'amour qu'on a ensemble, il passe par tellement de choses, que ça soit la complicité énormément, la tendresse à 200% et l'humour, le fait qu'on rigole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est con, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une essence, une grosse crise de rire ensemble et de se dire je t'aime après, tu vois, genre en mode putain, je t'aime trop, tu me fais tellement rire et tout. Tu vois, c'est naturellement, ça sort naturellement, c'est vraiment une essence inconsciente. Comment savoir si c'est de l'amour ou juste de l'habitude? Ça peut aussi être des deux, l'un n'empêche pas l'autre. Franchement, avec Sydney, on a une vie un peu routinière, mais c'est une routine qui est... C'est pas métro, boulot, dodo. C'est dodo, dodo et kiffance. Juste on kiffe. Et notre routine, on y prend tellement du goût et du plaisir. C'est un vrai petit bonheur, tu vois. C'est une routine qui nous convient, quoi. C'est pas une routine qu'on subit, c'est une routine qu'on désire et qu'on kiffe, tu vois. Moi, ma recette, elle est là. Liberté, espace, sérénité, quoi. Et un peu de blague. Ok, je passe à la prochaine? Ah, elle est intéressante celle-ci, parce que j'ai un avis fondé là-dessus. Peut-on aimer deux personnes en même temps? Je vous parle d'amour, pas d'amour inconditionnel, comme votre frère et votre sœur. Je vous parle ce polyamour là, je vous cache pas, je vais peut-être faire des petits rageux, je ne peux plus me l'entendre ce terme. J'ai l'impression que depuis qu'on a ce mot là, j'ai l'impression qu'il est un peu trendy, tout le monde est polyamoureux, j'ai l'impression. Je l'ai pas vécu, mais je pense que pour certains c'est possible. D'où les troubles. Pas convaincu, je pense qu'on peut avoir des sentiments pour plusieurs personnes en même temps, mais pas être vraiment amoureux de deux personnes en même temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est même ce que j'ai répondu. Je trouve ça difficile de se connecter émotionnellement à 3 ou plus. Je suis d'accord. Possible, vu qu'il y a des gens qui le vivent. Oui, moi je suis pas ces gens-là. Alors attention, je veux pas prendre la place de ces gens-là qui sont vraiment polyamoureux et qui vivent ça. Et ça doit être très dur à vivre d'ailleurs. Vu qu'il y a des gens qui le vivent. Moi j'aime follement mon conjoint et impossible d'imaginer aimer autant une autre personne. C'est ça, c'est exactement sur ça que je vais mettre le point. Je pense véritablement que ce terme n'existe pas pour rien, donc c'est bien qu'il y ait des cas. Techniquement, en son fort intérieur, oui, ça c'est certain. Après de là, à ce que ce soit réciproque et accepté par les trois, c'est pas gagné. D'autant que je crains qu'au moins une personne sur trois ne dirait rien, mais en souffrirait. Si la question est peut-on être amoureux de plusieurs à la fois, je dis oui. Si la question est peut-on l'assumer et le vivre, je ne crois pas. Sauf à faire souffrir quelqu'un, en tout cas dans nos cultures monogames. On a toujours voulu nous mettre dans des cases disant on doit être amoureux d'une seule personne. Après l'amour sera différent, il n'y aura pas autant d'amour pour chaque personne. Moi, c'est la réponse que j'ai donnée, Sundy. Alors évidemment, j'ai aucune bonne réponse, je suis là juste pour animer et donner mon avis, tout comme vous. Et effectivement, je pense que si le terme polyamour existe, c'est qu'en fait j'ai entendu tellement de monde autour de moi prétendre être polyamoureux, j'ai l'impression que c'était vite devenu une traîne, tu vois, je suis en mode comment c'est possible, frère, il y a 2 jours, j'ai jamais entendu parler de ce mot, et maintenant que ce mot il est un peu trendy, tout le monde l'est, tu vois. Peut-être que j'avais raison ou tort. Je pense que pour investir un amour fort, sincère, véritable et de le partager, je suis vraiment en mode, j'ai cette phrase qui vient dans ma tête, genre en étant partout, t'es un peu nulle part. Alors je sais pas quoi en foutre de cette phrase, mais arriver en tout cas à être à fond dans le truc avec une personne déjà, force. Mais alors deux, est-ce qu'on peut s'investir autant sentimentalement pour 2 personnes? Ça me semble impossible. J'ai l'impression que c'est comme si on divisait, il y a une personne, tiens, hop, je te prends un petit peu de ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et bah du coup c'est 50-50, tu vois ce que je veux dire? Forcément cette théorie elle est loin d'être scientifique, loin d'être prouvée. C'est la tradition aussi, les cultures, tout ça. Alors oui, il y a cette question aussi de culture monogame, on est éduqué pour ça, on est matrixé par ça. Ça se trouve s'il n'y a jamais eu ça, on serait peut-être
Je pense, alors en vrai, je reviens sur ce que Kip de Banane a dit, je pense qu'on est conditionné pour aimer une personne. Je pense qu'humainement, on est peut-être possiblement capable d'en aimer plusieurs et on ne sait combien, tu vois. Peut-être qu'on est bridé en fait, peut-être que l'être humain est un peu bridé sur la question en vrai. Et si c'est le cas, je trouve ça super. Ça veut dire qu'il y a une solution et ça veut dire qu'il y a encore des trucs qu'on n'a pas explorés, tu vois. Et peut-être que ceux qui sont polyamoureux, ils ont juste eu un putain de passe-droit et eux, ils ont l'occasion d'aimer plusieurs personnes. Et dans cette société-là, ça doit pas être facile. Tu vois, quand tu auras un gosse ou des gosses. Ah mais moi, j'ai aucun doute un jour si j'ai 2 enfants de les aimer de la même manière aussi fort. Je parle si là, j'ai 2 crushs là, 2 copines. Imaginons, je suis avec Sydney, mais je suis avec une autre meuf en cachette. Est-ce que je suis capable, ma question elle est là, de les aimer toutes les deux au même niveau, aussi fort l'une que l'autre? Ma question elle touche ça surtout, pas la famille. L'amour inconditionnel, j'aime autant ma mère, ma sœur, tout le monde, mes potes, à la même manière. Le polyamour pour moi, c'est être capable d'aimer de même force 2 personnes différentes. On s'en fout de la condition. Tu donnes à fond sur quelqu'un, tu peux pas être à fond sur l'autre. Il y a une balance pour moi. Pour moi, je suis pas polyamoureux. Et pour moi, il y aurait une balance en mode, ouah, je donne plus à cette fille-là que l'autre. Donc mon cœur, parfois, ça serait jamais équitable. Dans ma tête, en tout cas, ou dans mon cœur, c'est toujours comme ça, tu vois. Ça me paraît compliqué de s'investir pour 2 relations et d'être amoureux d'une même force, tu vois. Mais en même temps, ça me paraît tout à fait possible en tant qu'être humain, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un truc, je pense, nous, les humains, qu'on sait faire, c'est aimer. Je pense véritablement qu'on est capable, humainement, sans les brides qu'on nous fout dans le cul depuis plusieurs siècles, tu vois, d'aimer 2 personnes, plusieurs en même temps, tu vois, sûrement d'une force de fou. Mais aujourd'hui, ça me semble compliqué, hormis ces personnes considérées polygames. Polyamoureuses. J'espère que c'est le cas. J'espère qu'on peut complètement être amoureux, amoureuse de 2 personnes différentes, d'une même force, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que c'est chaud. Oui, je vois Boubou, mais je suis d'accord avec que culturellement, on est calibré pour vivre comme ça. Tout à fait. Mon cœur bat pour une seule personne aussi, mais je pense que comme l'intelligence, on ne connaît pas les limites de l'amour. J'espère qu'on est capable de faire 10 fois plus, 100 fois plus que ce qu'on pense faire, tu vois. Quand on dit qu'on n'utilise pas 100% de notre cerveau, admettons que ce soit vrai, je pense pas, mais admettons. Je pense qu'émotionnellement, c'est pareil. J'enchaîne. Merci pour vos réponses. C'était trop cool. Ok, next. Question suivante. Faut-il tout se dire dans un couple? Pour l'instant, on est tous d'accord. Non, non. Non, le jardin secret, c'est primordial. Non, non, non. Non, il faudra discuter, mais avoir toujours son jardin secret. Il faut garder une part d'intimité. Le fameux jardin secret, je dirais. Non, il y a une notion d'intimité. Partager, communiquer, mais pas en oubliant son intimité. J'ai une question à vous poser. J'étais avec des amis à un bar, vraie anecdote, et on était dans un débat. Admettons, tu vas à une soirée avec ta copine ou ton copain. Et à la table, il y a quelqu'un avec qui tu étais en bis-bis, ok? Ça, on le dit à sa copine ou à son mec ou pas? En commentaire. C'est tout de suite le moment d'y répondre. Imaginez la scène, t'es avec ta meuf ou avec ton mec dans un bar et en face de toi il y a des potes et surtout ce mec ou cette nana là, avec qui t'as fricoté il y a quelques temps, quelques mois. Ça faut le dire à sa nana ou pas? Je te laisse répondre. Alors, je vous attends là-dessus. Oui, pour moi, oui. C'est une petite relation business, quoi. T'as fricoté avec, quoi. Ça peut être fricoté, couché ou pas, on s'en fout. J'apprécierais de le savoir. Il faut le dire, être honnête, c'est la clé. On est en plein dans la question, en vrai. En vérité, soit, c'est passé, ça regarde personne à part toi et cette personne. L'important, c'est que ça soit réglé, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Si elle demande, ah, ça c'est intéressant. Bien sûr, pour moi, tu peux garder ton jardin secret, mais il faut être honnête pour les choses qui sont importantes pour ton ta partenaire. Mais imaginons, c'est terminé. C'est une pote. Et limite, ça se voit même pas, en fait. Donc, on dit ou on ne dit pas. Vous avez l'air de le dire, il faut le dire. Au risque que ça soit compliqué. Parce que si tu le dis, tout le monde n'est pas une personne hyper ouverte. Est-ce que ne pas le dire, c'est le cacher? Le dire oui, sachant que c'est du passé. Mais tout dire non. Ah, mais alors attends, c'est du passé. Ton ou ta conjointe n'a pas besoin de savoir si tu estimes que c'est pas nécessaire. Je crois que je peux me permettre de pas le dire. Je dis pas que c'est ce que je ferais. Je crois que je pourrais ne pas le dire. Pour, me connaissant, pas créer de problème, pas créer de discussion, mettre mal à l'aise personne, et surtout pas créer de potentiels problèmes qui pourraient arriver, quoi. J'ai le droit de pas le dire. Et ça serait legit de ma part. Après, évidemment, l'autre sens, moi je serais du genre à dire, avant la soirée, il y aura cette copine-là, je te cache pas, on a déjà eu un truc ensemble, tu vois. C'est déjà arrivé il y a 3 ans, on a déjà couché ensemble, voilà. Je me pose vraiment la question, hein. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense. J'aurais le droit de pas lui dire. Je suis en mode, mais à quoi ça me sert? Ça va me desservir de lui dire. Surtout que c'est terminé, c'est une pote, il n'y a plus aucune, et j'insiste, très important, aucune ambiguïté. Ou alors je lui dis, ça peut être la merde. Le problème, c'est que si l'autre le découvre, c'est mort. Je lui dirais, je pense. C'est un argument valable. T'as le droit, oui, mais pour moi, c'est nécessaire de le dire. C'est que tu n'assumes pas. Oh, si, non, ça n'a rien à voir avec le fait d'assumer ou pas. C'est que ça peut blesser quelqu'un, possiblement. Onglet supplémentaire, si ma copine me demande si c'est passé quelque chose avec cette fille-là, là, faut dire la vérité par contre. Ah bah là, faut y aller. Sinon, c'est un mensonge. Et là, pour moi, tu caches véritablement quelque chose intentionnellement. Ça dépend 100% du caractère de ta conjointe. Mon ex là, qui a un verre dans le cornet et qui devient folle. C'est pour ma survie, je lui dis pas. Pourtant, pourquoi je lui dirais pas? Elle a le droit de savoir, comme les autres. Moi, j'aurais été blessé que mon conjoint n'ait pas assez confiance en ma réaction pour me le dire. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est pour ça qu'il y a que des cas différents. Je pense, et ça me fait chier de l'admettre, mais je pense qu'effectivement, la réponse, ça dépend surtout de la personne en face, quoi. Je pense qu'en fait, la réponse est là. Si c'est Sydney, je peux lui dire. C'est ok de fou, je connais sa réaction, ça l'empêchera peut-être pas d'être pote. À voir. Mais si c'est une fille comme mon ex d'il y a plusieurs années. Jamais je lui dis, jamais. De l'instant où je lui dis, allez fermer, la soirée elle est terminée, du moment où on rentre à la maison, hein. Ça dépend de la personne, c'est sûr, mais du coup tu mens à ta copine pour la protéger, mais tu lui caches des choses surtout pour me protéger.
Je me souviens, une soirée, allez, je vous en parle vite fait, anecdote. J'avais fait une pause avec cette copine et on s'est remis ensemble quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et du coup, après ça, elle fait une soirée chez elle et à cette soirée-là, j'apprends qu'elle a couché avec son meilleur ami en attendant. C'est ok, hein. Moi, quand on me dit on fait une pause, je sais ce qui peut potentiellement se passer et je m'en prive pas non plus. J'étais jeune, c'est comme ça. Et le mec était donc à la soirée. Je suis allé parler avec lui en mode full cool, genre full ok, full ouvert, tu vois. Et lui, par contre, il a pas supporté ça du tout. Il était très jaloux de moi en plus. Ça fait longtemps qu'il voulait faire quelque chose avec ma copine à l'époque. Ils se sont engueulés dans la cuisine, moi j'étais dans le salon. Eux ils se prenaient la tête, moi je voulais être son pote. Mais alors lui il me laissait aucune chance. Meilleur pote malsain, ouais il a couché avec et t'es fou d'elle quoi. En fait depuis longtemps il était fou d'elle en vrai. Mais on s'est remis ensemble, voilà. Moi j'ai eu moi de t'as couché avec, je le sais. C'est ok frère. Je lui parlais de musique, je me souviens. Oh il était fermé le mec. Bref, merci d'avoir répondu en tout cas à cette question qui était très très cool. Évidemment, c'est pas moi qui le dis les gars. Oui, regardez, oui, bah faites-le, on vous attend ou quoi là? Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut redevenir amis avec un ou une ex? Je vous laisse répondre. Pour moi, il n'y a qu'une bonne réponse. Je serai fermé. C'est très généraliste. Je vous indique la bonne réponse. C'est très général. On parle pas de votre rupture avec votre ex qui s'est mal passé. Très général, hein. Non. Oui, ça m'est pas arrivé, mais je pense que c'est possible. C'est ciao. Clairement, on peut. Ça dépend comment ça se termine la relation. 120 000% oui. Perso, je suis resté ami avec toutes. La dernière meilleure amie même. Non pas pour moi, absolument. Je pense que oui, on peut rester amis. Je suis vraiment de l'équipe. Évidemment qu'on peut rester ami avec ses ex. Il n'y a pas une règle qui vous dit dès que tu vas le quitter, par contre, vous ne serez plus potes, c'est terminé. Évidemment, on a tous nos petits traumas, nos petites ruptures qui se sont mal passées. Ça m'est arrivé aussi. J'ai pas eu l'occasion de rester ami avec mes ex. Je pourrais tout à fait. D'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais écrire un message à mon ex. Parce que j'ai l'impression que je suis parti un peu. J'ai pas l'impression d'avoir été un connard, mais de ne plus donner de nouvelles juste pour savoir comment va Bonnie, la chienne que j'avais. J'ai l'impression de passer pour un connard. Et une fois, je l'ai croisé, je l'ai snobé. Ça me ressemble pas du tout. Et je m'en veux encore. Et tout ça, j'en ai parlé à Sydney, attention. Hein. Ça m'a fait de la peine, je suis pas comme ça. Et je sentais qu'elle allait vers moi pour me dire bonjour ou un truc. Et je l'ai volontairement snobé et je m'en veux encore. Parce que je veux pas faire ça aux gens. Et du coup, je pense qu'elle me voit comme un enculé. Et je veux pas qu'on me voit comme un enculé. Je pense que ça dépend des personnes. Et personnellement, je suis toujours en contact avec mon ex, avec qui j'ai eu une longue relation, mais pas avec mon autre ex. Oui, alors évidemment, tout ça, c'est dosable. Si la relation s'est mal passée, si vous a trompé, largué, si c'était trop de la merde, s'il a fait un coup de ou quoi que ce soit, oui, vous avez toutes les bonnes raisons du monde pour retirer cette merde de votre vie. Mais c'est pour ça que je dis on pense global, de manière générale. Je pense que c'est complètement possible de rester ami avec un ou une ex. Je pense que c'est faire preuve d'ouverture d'esprit, de recul et peut-être même un peu d'intelligence. Ça peut peut-être permettre de réparer des trucs, genre maintenant j'ai plus rien pour ce mec, juste on est potes. Si tu passes à autre chose, si tu arrives à passer à autre chose, que les deux passent à autre chose, c'est complètement possible, tu vois. Si c'est pas encore réglé d'un des deux côtés, c'est plus compliqué. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé ce concept, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si t'as vu toute cette vidéo et que t'es arrivé jusqu'ici, à la fin de ton commentaire, mets-moi ton animal préféré. C'est les seuls commentaires que je like, alors profite. Merci en tout cas d'avoir kiffé et j'espère qu'on se reverra très vite pour un épisode 2 qui peut-être concernera d'autres questions, d'autres problématiques. Évidemment, je pars pas tout seul, je pars avec la commu. On t'embrasse et viens nous suivre sur Twitch. C'était le Bourlingueur, ton serviteur. Oui. Abonnez-vous. T'as kiffé cette vidéo? Alors lâche un like et abonne-toi pour en voir plus. Gros bisous.